Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder si Nexans, la première ligne du fonds Indépendance AM, est un bon investissement. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de la vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On regarde le cours de bourse après un point bas en 2023, il se trouve maintenant à un sommet historique. Donc là c'est plutôt bon signe. On va regarder ce qui s'est passé du côté du chiffre d'affaires sur 10 ans. Donc on voit qu'en médiane, c'est décroissant de 0,3%, donc c'est un métier qui a l'air cyclique, c'est pas forcément un problème, mais il faut que le management soit capable de gérer les cycles. On voit que l'entreprise a effectué 330 millions d'acquisitions sur 10 ans, donc c'est une société qui croît aussi par fusion-acquisition. Est-ce que les marges sont élevées? Taux de marge brute, taux de marge d'EBITDA et taux de marge nette, on voit que le taux de marge brute est très faible, ça doit être inhérent à ce type d'activité, en tout cas il est en train de remonter, donc ça c'est plutôt bon signe. Que l'entreprise peut-être est en train d'améliorer sa position concurrentielle. On voit que la marge d'EBITDA est finalement pas si loin du taux de marge brute, donc ça c'est plutôt positif, c'est-à-dire que finalement l'efficacité opérationnelle permet de compenser ce taux de marge brute assez faible, et que les frais de restructure et opérationnels sont pas trop élevés pour l'entreprise. Et le taux de marge net, si les bénéfices nets représentent la rentabilité réelle de l'entreprise, sont assez, on va dire, moyen. Leur médiane c'est 1,3%, ici dernièrement on a 3,3%, mais c'est en train d'augmenter, donc une bonne gestion financière de l'entreprise également, comparé à l'historique. Donc ça, c'est plutôt positif, même si en absolu, les marges sont pas si élevées, il faudrait regarder par rapport aux comparables si c'est les mêmes niveaux de marge. Est-ce que l'entreprise arrive à transformer ses bénéfices nets en free cash flow? On regarde sur 10 ans, les free cash flow sont à 6,4 milliards contre 2 milliards de bénéfices nets. Donc déjà, il faut évaluer l'entreprise par rapport à ses free cash flow plus que par rapport à ses bénéfices nets. Et il faut essayer de comprendre d'où vient la différence. Donc en partie, mais seulement en partie, ça peut venir des dépréciations et amortissements. On voit qu'on a 6 milliards de dépréciations sur 10 ans. Donc l'entreprise déprécie son appareil productif. Il faut regarder de quoi il est composé. Mais ça peut expliquer une partie de la différence. Après, il faut regarder autre chose, la variation du besoin en fonds de roulement, etc., etc. En tout cas, on va regarder si l'entreprise est endettée. 800 millions de dettes, comparé à un EBITDA de 560 millions, donc c'est moins de 2 fois, ça c'est très correct, c'est soutenable, il n'y a pas de problème avec la dette, et c'est moins de 4 fois, les free cash flow, pareil, c'est très correct, très soutenable. On regarde maintenant si l'entreprise est rentable. Après une rentabilité record en 2021 à 13%, là on redescend vers 10%, c'est quand même très élevé, 10% de tous les capitaux investis par l'entreprise, c'est vraiment très bon, il faut voir si l'entreprise arrive à maintenir ce niveau-là. En tout cas, ici, on valide. On regarde maintenant si l'entreprise est chèrement valorisée par le marché. Comme il y a de la dette, on va prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA, et ici, on se rend compte qu'on est quand même à 40-50% au-dessus de la médiane 10 ans, donc il s'est passé quelque chose avec l'entreprise, peut-être son business model a changé et est devenue beaucoup plus efficiente, et le marché a perçu cette efficience, et maintenant il est prêt à lui accorder des multiples beaucoup plus élevés. Mais ça commence à être un peu trop élevé pour quelqu'un qui est value, et ce qui m'amène à la conclusion de cette vidéo. À mon avis, William Higgins est en train de solder sa position parce qu'elle ne correspond plus à ses critères. Donc avant lui, il est quality value, c'est-à-dire qu'il a investi dans des entreprises qui ont des multiples décotés et qui sont rentables, mais qui ont aussi des bénéfices dont la qualité est assurée sur la durée. Et là, cette entreprise est en train de devenir quality et plus value. La décote a disparu, donc je pense qu'il solde sa ligne en bénéficiant de l'effet momentum qu'on voit sur ces derniers mois. C'est tout pour cette analyse. Si vous aimez mon travail, mettez un pouce vers le haut à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.